Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Super, merci. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire Réforme ASSP 2022, découvrir la nouvelle collection Réussite ASSP. Alors, comme intervenant aujourd'hui, Véronique Maillet, inspectrice de l'éducation nationale honoraire SBSSA et coordinatrice de la collection Réussite ASSP. Et Valérie Lebreau, inspectrice de l'éducation nationale, Académie de Limoges, et auteure de la collection Réussite ASSP. Donc, je voudrais juste faire une petite précision avant de laisser la parole aux intervenants. Vous avez donc un onglet chat où vous pouvez justement, comme vous le faites, dire bonjour. Et puis, vous avez un onglet questions. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants dans cet onglet. À la fin du webinaire, il y aura un petit temps de questions et les intervenants répondront à toutes vos questions. Également, le webinaire vous sera envoyé dès la fin du webinaire. Vous allez recevoir un mail avec le replay du webinaire. Donc, vous pourrez tout regarder à nouveau. Merci et je vais laisser la parole aux intervenants. C'est bon, je démarre. C'est bon. Hop. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire cette présentation à plusieurs voix et notamment, on va démarrer la première partie du diaporama avec ma collègue Valérie Lebreau, donc inspectrice dans l'Académie de Limoges. Alors, nous allons vous présenter la nouvelle collection Réussite ASSP de chez Fouché. Et cette nouvelle collection, donc, a été créée dans le cadre du nouveau référentiel et de la rénovation du baccalauréat accompagnement, soins et services à la personne. Il y aura donc 3 temps sur notre présentation. Donc, un premier temps sur les concepts et les choix éditoriaux qui ont présidé à cette nouvelle collection. Un deuxième temps où on fera un zoom sur chacun des ouvrages qui sont là affichés sur la diapo. Et un dernier temps sur le numérique, l'utilisation des ouvrages. Alors, donc pour cette rentrée de septembre 2022, 4 ouvrages sont publiés. Donc, vous voyez les couvertures affichées. Donc, un ouvrage de biologie, physiopathologie, microbiologie, un ouvrage de sciences médico-sociales, un ouvrage soins d'hygiène et de confort et un ouvrage entretien, service, nutrition. Donc, pour chacun de ces ouvrages, mais on y reviendra quand on aura le zoom, on a bien un affichage des disciplines et des blocs. Et tous ces ouvrages sont strictement en conformité avec le nouveau référentiel et cela de manière très exhaustive. Cela, c'est pour la rentrée 2022. Pour la rentrée 2023, un 4e ouvrage viendra compléter cette collection et portera donc davantage sur les techniques professionnelles, donc à savoir les gestes et les savoirs associés des techniques professionnelles des blocs 1, 3 et 4. Vous pouvez passer, Marie. Donc, pour continuer, donc bonjour à tous et toutes, donc Valérie Lebreau, Académie de Limoges. Donc, comme vous le savez, donc, ce baccalauréat donc, a été construit en 4 blocs, hein, notamment sur la partie enseignement professionnel, et un bloc correspond donc à une épreuve certificative. Donc, comme l'a rappelé Madame Maillet, donc, pour septembre 2022, donc, nous avons 4 ouvrages qui ont été écrits. Et donc, chaque ouvrage prend en compte les 3 années du cursus de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ouvrage pour la seconde, etc. Hein, c'est vraiment un ouvrage pour les 3 années du cursus. Et donc, dans chacun de ces ouvrages, apparaît les 4 blocs de compétences qui ont été élaborés dans le cadre de notre nouveau référentiel de baccalauréat professionnel à SSP. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, donc tous les diplômes de l'éducation nationale sont construits en blocs de compétences, tout simplement pour faciliter les VAE pour des candidats, la formation tout au long de la vie, hein, puisque aujourd'hui, un bloc qui est acquis par un candidat, il est acquis pour un certain nombre d'années et du coup, il peut se présenter de façon perlée pour valider un diplôme.
Donc, nous avons le bloc 1, accompagner la personne dans une approche globale et individualisée. Nous avons le bloc 2, intervenir auprès de la personne lors des soins d'hygiène, de confort et de sécurité dans les activités de la vie quotidienne. Le bloc 3, travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle. Et enfin, le bloc 4, réaliser des actions d'éducation à la santé pour un public ciblé dans un contexte donné. Donc, ce que je vous disais, donc, dans chacun de ces ouvrages, on reprend donc l'intégralité de ces 4 blocs. Le référentiel ne donne pas de préconisation des contenus selon les années, hein, c'est différent. Vous avez des préconisations, par exemple, en prévention, santé, environnement, que nous ne retrouvons pas sur le baccalauréat professionnel ASSP. Hein, donc, apparaît dans ces 4 ouvrages l'intégralité des connaissances qui doivent être abordées dans le cursus de formation, donc sur les 3 années, et pour justement laisser cette liberté pédagogique à tous les enseignants, hein, de pouvoir aborder une thématique en seconde ou une autre thématique en première. Hein. Pour rappel, à aucun moment on ne va exiger ou demander en tout cas que l'enfant soit traité en seconde, par exemple. Hein, vous avez des élèves qui vont partir auprès d'une personne âgée, d'un public personne âgée en EHPAD par exemple, donc à l'enseignant de pouvoir aborder cette thématique dans les ouvrages concernés. Une dernière chose aussi peut-être avant de poursuivre, pardon, nous avons également laissé la liberté de choisir un contexte professionnel, puisque l'intérêt en fait pour chaque enseignant, c'est de partir de l'existant et de ce qui se passe au niveau du local, puisqu'après on sait que les élèves, lorsqu'ils partent en période de formation au milieu professionnel, eh bien souvent ce sont des zones géographiques qui sont restreintes et limitées dans le secteur où se trouve l'élève. Voilà, vous pouvez passer, merci. Alors, on va voir maintenant les concepts et les choix éditoriaux qui ont été faits pour cette collection. Donc, premier élément important et qui fait suite à ce que Valérie vient de dire, les chapitres de tous les ouvrages commencent directement par les TD et donc les activités. Il a été fait le choix de ne pas mettre dans chaque chapitre des contextes et des situations professionnelles, puisque comme Valérie vient de le dire, les équipes pédagogiques élaborent très souvent des contextes et des situations professionnelles en prenant appui sur le contexte local ou l'environnement géographique du lycée, ce qui permet de donner une meilleure implication des élèves et du sens au savoir et éventuellement d'exploiter les documents que les élèves ont collectés au cours de leur PFMP. Donc, ça renforce le lien lycée-PFMP. C'est donc la raison pour laquelle on a commencé par les TD, les activités, sans un contexte. Et tous les TD de tous les ouvrages, donc font 2 ou 4 pages, donc toujours du recto verso, sont complètement autonomes et détachables. Et ils vont donc pouvoir être extraits du manuel, réalisés par les élèves et classés en fonction de la démarche pédagogique de l'équipe, soit un classement par bloc respectif, soit un classement donc au niveau du contexte ou de la situation. Donc, on a vraiment ciblé là la liberté pédagogique des équipes dans les établissements. On n'a pas voulu induire une démarche et un ordre, disons, de choix du référentiel. La suivante. Alors, pour poursuivre, pardon, donc sur le concept et choix éditoriaux, donc au niveau donc de se tester. Donc effectivement, cette partie permet à l'élève de faire un bilan en fait de toutes les notions qu'il aura abordées au cours de son TD. Et ce sont des activités qui sont complémentaires par rapport aux activités que l'élève aura vues au cours de son TD. Hein, donc, on va retrouver également des activités qui vont être de nature variée. Il me semble qu'il y a une diapositive qui a été oubliée précédemment, non? Il y a une diapositive qui est oubliée. Voilà, c'est celle-ci, Valérie, que tu devais prendre. Oui, c'est ça. Oui, parce que non, la suivante. La suivante. La suivante.
Voilà. Oui, c'est celle-ci. Non, l'autre d'avant. Voilà. Voilà. C'est à toi, Valérie. Là. Oui, tout à fait. Donc, toujours en lien donc, avec les activités qui sont proposées dans le TD, nous avons tenu compte de 4 critères importants. Tout d'abord, développer des capacités d'analyse. Hein, c'était une attention qui a été portée sur le choix des activités, le choix de la formulation des consignes, avec des verbes qui étaient choisis en lien avec les attendus du niveau bac. Hein, par exemple, vous alliez avoir différencier, comparer, expliquer. On allait au-delà du terme cité, hein, où effectivement c'était trop réducteur et on n'était pas sur un niveau 4. Également donc développer des capacités rédactionnelles. Donc en effet, donc dans certaines activités, on va aller demander à l'élève d'aller chercher une information et ensuite de l'expliciter. Hein, donc ce sont également des compétences qui sont attendues dans notre référentiel. Et puis, comme on l'a déjà souligné, effectivement, le fait d'apporter des éléments, des documents professionnels, des documents institutionnels. En effet, c'est nécessaire pour l'élaboration du concept, du contexte professionnel, de la situation professionnelle, mais aussi ce sont les documents que l'on retrouve hein, dans les TD qui sont proposés, hein, des documents institutionnels, des documents professionnels. Et enfin, donc, dans chaque TD, il y a également des vidéos qui permet aussi, qui est une autre façon d'aborder des connaissances et qui permet donc qui permet d'aller plus loin dans l'analyse de la thématique. Ce qui est important aussi par rapport au choix des vidéos, c'est aussi de montrer aux élèves l'intérêt de sélectionner la vidéo sur des sites recommandés, des sites officiels, des sites professionnels. Donc il y a toute une démarche aussi méthodologique qui est intéressante dans la présentation de vidéos. Juste peut-être revenir sur la diapo précédente, Marie. Voilà. Je ne sais pas, tu as fini, Valérie? Oui. Juste peut-être préciser, enfin, si je peux me permettre, hein, on a eu aussi deux attentions sur les activités pour développer les capacités d'analyse et être sur du niveau 4. Tous les textes qui sont analysés ne comportent pas de mention en gras. C'est-à-dire parfois on voit des textes avec des mentions en gras, on demande d'analyser et il suffit d'extraire les termes qui sont mentionnés en gras. Donc là, nous, on a fait le choix pour vraiment développer les capacités d'analyse des élèves, de donner des textes sans mise en évidence des termes qui doivent être extraits de ces textes. Et deuxième élément, dans la plupart des activités, on ne fait pas référence au document qui sert à répondre à la question, parce que dans les sujets de bac, on a, bon, je pense que vous vous en souvenez, et ce sera toujours le même principe, on a un dossier technique avec des documents et les questions d'évaluation ne disent pas dans quel document il faut aller rechercher ou analyser. Donc, on a voulu être aussi sur cette lancée pour habituer les élèves à décrypter, analyser et utiliser plusieurs documents. La suivante. Voilà. Alors, à la fin de chaque chapitre, nous avons 2 pages. Une page intitulée « Se tester » et une page intitulée « À retenir ». Alors, sur la page Se tester, on a envisagé 2 exercices qui doivent permettre de faire un bilan rapide des notions fondamentales qui ont été développées dans ce chapitre. Donc, 2 exercices qui vont être variés pour permettre de s'adapter aux différentes typologies d'apprentissage ou de mémorisation des élèves. Donc, on va pouvoir avoir des mots croisés, des tableaux vrai-faux avec justification, des éléments à relier, des schémas à compléter en biologie, etc. Et très souvent, on a introduit dans le 2e exercice une situation professionnelle, c'est-à-dire une situation qui est susceptible d'être rencontrée par nos élèves dans le secteur professionnel. Et on va demander à l'élève d'analyser donc cette situation, donc on développe bien des capacités d'analyse, et de répondre à un questionnement en rédigeant ses réponses.
Donc, ça nous semblait important d'avoir relativement souvent une situation professionnelle. Pour un même chapitre, on va donc avoir un complément, mais on y reviendra un peu plus tard, sur le plus numérique, où on aura de nouveau des exercices. Mais on a fait très attention, les auteurs, à ne pas avoir la même typologie d'exercice entre ce qui y est donné dans la version papier et ce qui est donné dans le plus numérique. On va avoir donc des exercices différents sur les exercices numériques pour varier les approches d'évaluation ou de révision. La suivante. Donc, sur cette deuxième page en fin de TD qui, elle, s'appellera du coup « À retenir », c'est une page où, de façon synthétique, on présente l'intégralité des connaissances qui auront été abordées au cours du TD, quelque chose, enfin, souvent de façon très schématique pour que l'élève repère très rapidement les mots-clés et déjà un esprit synthétique et un esprit comment dire, de synthèse globale de ce qu'il aura abordé dans ce TD. De plus, sur cette page à retenir, il y aura également un mémo rédigé détaillé qui reprend l'ensemble des limites de connaissances exigées du référentiel. Et pareil, on l'abordera un petit peu plus tard, mais vous avez également effectivement le plus numérique avec ce mémo qui est également téléchargeable en audio. Ce qui est intéressant aussi de voir dans ces ouvrages, c'est tous ces codes couleurs qui du coup va interpeller l'élève, va lui permettre d'aller, voilà, de pouvoir mémoriser. On a aussi pensé justement à cette mémoire visuelle, la mémoire intellectuelle, c'est vrai, mais aussi à cette mémoire visuelle avec voilà, les codes couleurs qui apparaissent dans beaucoup dans les pages, et notamment dans ce volet à retenir. Vous pouvez continuer. Alors, nous allons faire un petit zoom sur les 4 ouvrages qui sont donc parus pour cette rentrée 2022. Donc, l'ouvrage de biologie, physiopathologie, microbiologie. Donc, c'est un ouvrage qui comprend donc tous les savoirs associés du référentiel de biologie, physiopathologie, microbiologie. Donc, les contenus sont vraiment exhaustifs et vous verrez dans chaque TD, on a vraiment repris systématiquement les limites de connaissances exigées du référentiel qui ont été rebasculées donc en objectif de chacun des TD pour être certain de ne rien oublier. Donc, les contenus sont mentionnés sur les 3 ans dans l'ordre du référentiel. Il y a juste une petite chose, c'est que la microbiologie sur le bloc 4 dans le référentiel apparaît avant la biologie et dans l'ouvrage, on a mis la microbiologie à la fin. Mais sinon, tout le reste des contenus est bien dans l'ordre du référentiel. Et au niveau de chaque TD, vous avez un code couleur qui permet de repérer les blocs. Donc, on a du violet pour le bloc 1, de l'orange pour le bloc 2, du bleu pour le bloc 3 et du rouge pour le bloc 4. Et ces couleurs sont toujours les mêmes sur l'ensemble des ouvrages, ce qui permet à l'élève une mémorisation rapide de savoir dans quel bloc classer tel ou tel TD. On a de nombreux schémas interactifs en anatomie, en biologie, donc c'est intéressant. On a énormément de vidéos, donc 68 vidéos dans les TD et qui sont complétées par des vidéos dans le plus numérique. Et donc, l'ouvrage est vraiment bien axé sur ce nouveau référentiel, c'est-à-dire les nouveautés du référentiel ont bien été intégrées dans l'ouvrage, par exemple la proprioception, les examens diagnostiques, etc. Et les parties qui ont été supprimées dans ce nouveau référentiel, par exemple les glandes mammaires, ne sont plus dans cet ouvrage. Donc, on a vraiment calqué sur le référentiel. Et en fin d'ouvrage, donc, on a une présentation synthétique des épreuves, donc pour les 4 blocs, avec des exemples de questions qui peuvent être posées en biologie, physiopathologie, microbiologie. On a ensuite un document avec la liste des suffixes et préfixes qui sont les plus souvent mobilisés dans la discipline.
et un tableau de synthèse qui permet de classer les savoirs associés de ces disciplines dans les différents blocs et de les repérer aisément. La suite. Donc là, effectivement, par rapport à tout ce que vient de dire Madame Maillet, on retrouve effectivement l'intégralité des thématiques qui doivent être abordées donc, sur les 3 années de formation du cursus du Bac Pro. Et puis, nous retrouvons donc dans ce sommaire, vous voyez, le code couleur, ce code couleur qui va correspondre à chaque fois à un bloc de compétences. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, l'élève, tout de suite, va pouvoir se repérer et ça peut être même aussi intéressant pour classer ces séquences, ces supports pédagogiques, hein, en fonction de ce que l'enseignant aura décidé. Mais si c'est un classeur qui va s'appeler bloc 1, eh bien, tout de suite, il aura un repérage au niveau du sommaire de chaque ouvrage où les thématiques, les TD qui se rapportent au bloc 1 sont de cette couleur et il pourra, au fur et à mesure de son cursus de formation, les classer et le mettre en parallèle avec chacun des blocs. Donc, ça apporte aussi une méthodologie de classement, un visuel et une méthodologie de classement pour chacun des sommaires. Vous pouvez continuer. Voilà. Alors, le zoom sur l'ouvrage de sciences médico-sociales, donc même principe. Donc, on a des contenus exhaustifs sur les 3 ans dans l'ordre du référentiel avec le code couleur donc pour chacun des blocs. Donc, toutes les nouveautés du programme de sciences médico-sociales ont été intégrées. Par exemple, les dimensions du développement de l'enfant, le contexte de travail dans le secteur sanitaire, la laïcité, les valeurs, les stéréotypes, les normes. Tout ce qui a été supprimé dans ce nouveau référentiel, par exemple l'agrément des assistants maternels, n'est bien entendu plus présent dans cet ouvrage. Et il y a eu une grosse remise à jour des évolutions législatives. Je prends par exemple le cas sur la certification des établissements dans le cadre de la qualité. Il y a un nouveau référentiel de la HAS et les TD en ont bien entendu pris en compte ces éléments-là. On a même principe beaucoup de vidéos dans les TD, 66 vidéos auxquelles s'ajoutent celles qui figurent dans le plus numérique. Et en fin d'ouvrage, donc, on a une présentation des épreuves des 4 blocs avec des exemples de questions de sciences médico-sociales au regard de chaque épreuve. Et on a également donc un tableau de synthèse des savoirs associés par bloc pour un repérage facile et un certain nombre de documents professionnels. Par exemple, un exemple de questionnaire pour construire un projet de vie, les besoins de Virginie Anderson, la grille nationale Agir, etc. La suite. Donc, nous retrouvons dans le sommaire, effectivement, que vient de vous présenter Madame Maillet sur les sciences médico-sociales, nous retrouvons la méthodologie arrêtée pour les 4 ouvrages, donc ce code couleur rattaché à chacun des blocs de compétences. Vous pouvez continuer. Alors, un 3e ouvrage, donc entretien, service, nutrition. Donc, même principe, les contenus exhaustifs de tout le référentiel sur donc, les 3 ans et dans l'ordre du référentiel. Donc, cet ouvrage comporte tous les savoirs associés de la partie du référentiel nutrition, alimentation, mais également tous les savoirs associés des techniques professionnelles, entretien, service et des gestes, ce qui explique que l'on a dans cet ouvrage des fiches techniques sur un certain nombre de gestes et donc repérage des blocs comme dans les ouvrages précédents par le même code couleur. On a donc des liens vidéo dans chaque TD et une mise à jour puisque les suppressions qui ont été actées dans ce nouveau référentiel, comme par exemple tout ce qui concerne la préparation des repas, n'est donc plus dans cet ouvrage. Et les indicateurs nouveaux, alors si je prends l'exemple des fausses routes, on a de nouveaux indicateurs dans ce référentiel. Ça a bien été pris en compte dans ce manuel. Et en fin d'ouvrage, on retrouve un certain nombre d'annexes avec des documents, pictogrammes de danger, groupes d'aliments,
diversification alimentaire, qui vont pouvoir servir d'appui soit de mémorisation, soit d'appui à certaines activités dans les TD, et également une présentation synthétique des épreuves des 4 blocs avec des exemples de questions sur la nutrition-alimentation ou les savoirs associés dans l'entretien-service. Suite. Donc, on retrouve effectivement notre code couleur sur la partie sommaire. Nous avons également la partie à retenir et se tester qui est mise en avant au niveau de chaque thématique. Le code couleur pour l'intégration dans chacun des blocs et enfin, à la fin, toujours du TD, donc une partie à retenir et une partie se tester. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le dernier ouvrage pour cette rentrée 2022 est donc l'ouvrage de soins d'hygiène et de confort, avec donc une spécificité, puisque cet ouvrage ne porte que sur le bloc 2. Donc, le bloc 2, je vous rappelle, c'est intervenir auprès de la personne lors des soins d'hygiène, de confort, de sécurité, dans les activités de la vie quotidienne. Donc, cet ouvrage, il va comporter tous les savoirs associés des techniques professionnelles du bloc 2, plus tous les savoir-faire, donc tout ce qui est technique professionnelle, gestes. Il y a donc dans cet ouvrage des TD et également de nombreuses fiches techniques, 27 fiches techniques sur les techniques de soins. Alors, ces fiches techniques sont très imagées et elles présentent donc les matériels, les produits, les étapes, les principes de base du soin. Et pour chaque étape, on a dans la plupart des fiches techniques une partie justification où les élèves devront compléter pour s'approprier le document. Donc, ces fiches techniques contribuent à l'acquisition de gestes professionnels, mais sont aussi un support pour mémoriser ou réviser des techniques. Alors, l'ouvrage traite bien de manière exhaustive tous les programmes. On a bien intégré dans cet ouvrage les nouveautés, et notamment donc le raisonnement clinique, l'impact environnemental des activités de soins, l'accompagnement à la mobilité, c'est la nouvelle appellation de l'INRS pour ce qui est PRAP2S, et des activités techniques comme la saturation en oxygène qui n'existait pas dans le précédent référentiel, mais qui figure bien dans cet ouvrage. Et en fin d'ouvrage, donc sur celui-ci, on a une présentation synthétique de l'épreuve qui correspond à ce bloc 2, avec des conseils pour se préparer à cette épreuve. Et ensuite, quelques documents professionnels, donc dans la version papier de projet de soins individualisés, fiches d'observation, et d'autres documents étant accessibles en numérique. Donc, voici effectivement le sommaire de cet ouvrage. Donc, pour distinguer ce dont vient de parler Madame Maillet, c'est-à-dire les TD des fiches techniques, eh bien, nous trouvons toujours, bien, là, toujours la même couleur, hein, puisque c'est un ouvrage qui est rattaché donc au bloc 2, mais à chaque fois, à côté, vous aurez marqué TD1, par exemple, ou si c'est une fiche technique numéro 1, ça sera TD1 ou FT1. Voilà, TD pour travaux dirigés ou FT pour fiche technique. Donc, voilà, une lecture aisée et facilitante pour aller rechercher le document de travail pour la séance du jour. Vous pouvez continuer. Là, je crois que c'est Fouché qui prend le relais. Oui. Tout à fait. Juste, peut-être avant de passer au numérique et aux différents services qu'on propose aux enseignants autour de cette collection, Véronique, on a 2 questions qui nous ont été posées justement sur la partie soins, le dernier ouvrage qu'on a présenté. Donc, je les redonne. C'est: est-ce que le raisonnement clinique est inclus dans chaque situation de soins ?
Alors, dans l'ouvrage, on a pris en compte le référentiel. Donc, on a un chapitre sur le raisonnement clinique, les étapes du raisonnement clinique, les avantages, comment on fait. Ensuite, nous, on ne préconise pas une démarche pédagogique, hein. C'est l'enseignant qui va construire et qui, peut-être progressivement au cours de la formation, va exploiter des données ou des étapes du raisonnement clinique. Mais là, après, ça relève de l'équipe pédagogique. Nous, on a fait le raisonnement clinique avec les indicateurs, les limites de connaissance du référentiel. C'est-à-dire qu'on donne les clés aux équipes pédagogiques et à, comment dirais-je, aux élèves pour savoir ce qu'est un raisonnement clinique, comment il se met en œuvre, et ensuite, rien n'empêche, au contraire, je pense, l'enseignant dans les TP soins de réexploiter les TD pour mettre en œuvre un raisonnement clinique adapté à la situation. Alors, il y avait une autre question qui était la formation, je ne sais pas si je prononce bien, mais PRAP 2S, sera-t-elle modifiée ou la nouvelle mouture a-t-elle déjà intégré ces modifications? Alors, la formation PRAP 2S est labellisée INRS, donc vous ne la trouverez pas dans l'ouvrage de chez Fouché. Ce que vous allez trouver dans l'ouvrage de chez Fouché, c'est l'accompagnement à la mobilité avec des exercices qui permettent de répondre aux limites de connaissances exigées par le référentiel. Alors ensuite, je ne veux pas parler à la place de l'INRS, mais l'INRS est effectivement en train de revoir ces formations qui s'appelleront accompagnement à la mobilité. Merci beaucoup. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, je prends la parole et pour vous présenter un peu tous les services qu'on propose autour de cette collection Réussite à SSP. Marie, si tu peux ouvrir ton micro, est-ce que je vidéo-projette le document ou tu continues à le vidéo-projeter? Il vaut mieux que ce soit toi, comme ça ensuite tu peux montrer très bien directement sur Google. Alors, je ne sais pas si vous avez... Je me rebranche. Vous voyez bien la présentation? Oui, on voit, oui. Voilà, comme ça. Alors, je vais vous parler déjà de la façon dont vous pouvez retrouver tous les corrigés de nos 4 ouvrages consommables. Donc, vous avez reçu normalement les spécimens qui étaient tous corrigés, sauf le sciences médico-sociales qui a été traité différemment. Mais donc vous avez reçu le spécimen du biologie fin mars, début avril, et les 3 autres ouvrages ont été envoyés début mai. Et donc en magenta dans l'ouvrage, vous avez donc une proposition de corriger. Vous avez également des corrigés gratuits en téléchargement, en libre téléchargement sur le site. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien. Donc là, je suis allée directement sur le site Fouché et je suis sur la fiche article de l'ouvrage Entretien Service Nutrition. Et si donc je descends dans la page, je trouve des ressources réservées aux enseignants, dont donc le corrigé de l'ouvrage. Donc vous aurez le PDF complet du corrigé. Alors, vous avez aussi des corrigés intégrés dans les manuels numériques. Donc là aussi, je vais vous montrer un manuel numérique. Alors, je vais aller sur la page 1 déjà pour vous montrer que sur la page de titre, vous avez un picto jaune qui s'appelle Plus Prof, corrigé. Et donc, si je clique dessus, j'ouvre là aussi le PDF complet du manuel corrigé. Voilà, ça peut être une façon intéressante de retrouver le manuel.
Si je vais dans le cahier et dans une activité, vous avez, en tant qu'enseignant, dans votre version enseignant, chaque zone dans laquelle l'élève peut agir propose un corrigé que vous pouvez afficher donc avec ce bouton corriger. Donc ici, il y a la version vierge. L'élève n'a pas évidemment ce bouton corriger, il n'y a que vous pouvez l'activer en vidéoprojection, par exemple, pour faire une correction collective, par exemple. S'il y a des questions, je ne les vois pas, donc Marie, je veux bien que tu n'hésites pas à prendre la parole pour que je puisse m'adapter éventuellement. Oui, c'est plutôt sur des réceptions de spécimens, certains qui n'ont pas encore été reçus. D'accord, donc je reviendrai dessus à la fin alors. Ouais. Et puis voilà, le dernier point, c'est bien sûr que les corrigés sont également disponibles en version brochée à l'achat en librairie. Voilà. Alors, un mot aussi sur le numérique, parce qu'il y a une vraie évolution, voire révolution entre peut-être les numériques, les manuels numériques que vous avez connus sur des anciens titres et cette nouvelle collection voilà, qui bénéficie de toutes les avancées numériques de notre plateforme Educadoc. Donc, on a des manuels numériques qui sont enrichis et interactifs, dans lesquels on va trouver des enrichissements. Alors là aussi, je vais vous montrer directement dans le manuel. Des enrichissements qui sont signalés, je vais grossir, qui sont signalés en... Voilà, avec ces QR codes qui servent sur le papier, je vais y revenir, et donc ces liens vers des ressources qui permettent notamment de réaliser les activités. Et ces ressources sont directement cliquables dans le manuel. Donc, je vais vous montrer, hop, ici, par exemple, alors elle ne va pas être disponible, je vais prendre celle d'en dessous, voilà. Donc, j'ai besoin, dans l'activité ici, à réaliser à partir de 2 documents texte, également d'une vidéo en appui, et donc la vidéo dans le manuel numérique est accessible en un clic. Si je fais un parallèle sur le manuel papier, j'ai bien sûr également accès à ces ressources numériques. Pour cela, il me suffit d'aller sur la plateforme foucherconnect.fr, enseignant comme élève, hein, et sur cette plateforme qui est ici, je saisis le code de la ressource qui m'est donné dans mon manuel. Donc ici, en fait, c'était la ressource, j'avais le code, donc c'est 22 bio 42. Je clique sur accéder à la ressource et j'affiche la vidéo qui va me permettre de faire l'activité. Voilà. Dans vos manuels numériques, vous allez aussi retrouver des... pardon, je vais mettre sur le bon, voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Des zones de saisie. Donc, ici, par exemple, j'ai une activité avec, on voit des petits encadrés. C'est ici que je vais pouvoir saisir du texte. Donc, j'ai cliqué sur le schéma pour l'afficher en grand. Et donc, dans mes zones de saisie, je peux remplir les termes. Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste de la peau, mais voilà. Donc, l'élève peut ainsi réaliser son activité. S'il le souhaite, il va pouvoir partager son activité réalisée à son enseignant en cliquant ici. J'espère que vous voyez ces petits, en cliquant sur la fonction partager. Donc, alors ici, comme je suis sur une démo, que je ne suis pas connectée à un compte enseignant, à une classe, etc., je ne peux pas le faire. Mais voilà, c'est l'idée que l'enseignant puisse recevoir une activité réalisée.
inversement, l'enseignant peut assigner une activité à ses élèves en leur demandant de réaliser le schéma de la coupe de la peau donc avec cette fonction partage. L'enseignant peut également choisir de fixer une date limite pour rendre le devoir. Et pourra suivre dans la plateforme Educadoc les retours des élèves. Il y a une question sur une ressource, sur en fait les vidéos qui sont hébergées sur YouTube, parce qu'en fait dans l'établissement de cet enseignant, l'accès est bloqué apparemment sur les PC des élèves pour YouTube, donc elle se demandait comment accéder du coup à cette ressource. Oui, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si on peut le faire pour cet ouvrage, si c'est prévu. Parfois, on met des vidéos sur Vimeo, qui est parfois moins bloqué par les établissements. Sinon, peut-être que même l'enseignant aussi est bloqué. Je sais pas, c'est peut-être c'est seulement sur les PC des élèves. Ce sont les élèves. Sinon, il faut montrer la vidéo en collectif, en classe, en vidéoprojection, ou bien demander aux élèves de regarder la vidéo avant le cours ou en préparation de cours, ou bien après le cours. Voilà, si c'est une consultation individuelle pour un. Merci. Voilà. Alors, là, ce que je vous ai montré, c'était rapide parce que l'idée, ce n'est pas de vous faire non plus une démo de tout le manuel numérique, mais vous pouvez retrouver sur le site jetest.fr/Fouché, vous pouvez retrouver toutes nos démos de manuel numérique et les manipuler vous-même pour tester les zones de saisie, voilà, tout ce qui peut être interactif, les liens vers des ressources. Vous pouvez voir ça, donc jetest.fr/Fouché. Je voulais aussi vous signaler la plateforme Educadoc. Alors, je vais me déconnecter. Voilà, là, sur la page d'accueil de la plateforme educadoc.fr, vous avez un onglet Académie Educadoc qui est très précieux parce qu'il recense des formations éclairs. Ce sont des tout petits tutos vidéo que vous pouvez aussi télécharger sous forme de fiches et qui vous expliquent de manière très simple et très rapide comment annoter votre manuel, comment utiliser l'enregistreur audio, comment naviguer dans votre manuel, comment le télécharger, etc. Et donc, c'est vraiment une mine d'informations et voilà, pour pouvoir utiliser tout le potentiel et toute la richesse des manuels numériques, c'est intéressant d'aller voir. Et puis, vous avez même des tutos spécifiques pour les élèves, pour que les élèves, eux aussi, s'ils sont équipés de manuels numériques, sachent aussi prendre en main leur manuel. Voilà pour cette partie. Je voulais également vous redire que le manuel numérique enseignant est gratuit pour toute prescription du manuel élève à la classe, que ce soit le manuel papier ou le manuel numérique. Si vous êtes prescripteur d'un manuel papier, toujours sur le site jetest.fr/Fouché, vous avez la possibilité là de demander votre manuel numérique enseignant gratuit. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a une commande de passer, une commande papier passée auprès d'un libraire ou autre, que nous savons que vous avez besoin du manuel numérique que l'on vous propose. Donc, il faut que vous alliez le demander sur cette plateforme jetest.fr. Je vais m'enlever de là. Voilà, je vais quitter le plein écran et comme ça, je vais vous montrer. Ici, je suis sur la plateforme jetest.fr. Je vais sur un manuel. Ici, je retrouve toute la démo du manuel numérique. Et sur le bouton qui est là, voir les offres, si je clique, j'obtiens un certain nombre d'offres, dont
l'offre qui permet d'obtenir la version premium du manuel numérique parce que vos élèves sont équipés du manuel papier. Vous cliquez là, vous arrivez sur un formulaire. Vous devez télécharger un justificatif qui est soit la facture d'achat des manuels papier, soit la liste officielle de l'établissement des manuels en usage, soit, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, une attestation du chef d'établissement comme quoi vous êtes prescripteur pour cette année scolaire du manuel en question. Vous téléchargez ce justificatif. Oui, alors vous vous connectez avec votre compte enseignant qui vous sert pour le site Fouché. Vous cliquez ici sur le bouton « Obtenir » et en moins de 30 secondes, vous obtenez votre manuel numérique enseignant. D'accord ? Donc, ensuite, il vous suffit d'aller sur la plateforme educadoc.fr. Vous vous connectez toujours avec les mêmes identifiants mot de passe de votre compte enseignant Fouché et vous accédez à votre bibliothèque avec le manuel numérique en question. Voilà. Vous l'avez aussi, bien entendu, directement sur votre ENT si vous avez un ENT. Voilà. Et si vous avez si vous êtes prescripteur de manuel numérique élève, votre classe est équipée en 100% numérique, dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire puisque automatiquement, nous joignons à la commande élève les manuels numériques enseignants qui sont nécessaires. Donc, 20 licences élèves achetées égale une licence enseignant livrée gratuitement en plus. D'accord ? Et tout ça directement dans l'ENT. Alors, il y a M. Clémencier qui demande « Les manuels numériques sont-ils téléchargeables et utilisables sur clé USB dans le cas où il n'y a pas de connexion Internet dans la classe ?» Alors oui, merci Marie. Tout à fait. Donc le manuel, là je vous ai montré la plateforme educadoc.fr. Donc effectivement, j'étais sur mon navigateur, je vais sur la plateforme Educadoc et j'ai accès à mes manuels en ligne. Mais la plateforme est téléchargeable en local. Chaque manuel est téléchargeable en local. Et à partir du moment où vous êtes en local sur un PC, vous avez la possibilité d'exporter le manuel sur une clé USB. Voilà, vous ne pouvez pas faire un export sur clé USB depuis la version en ligne, mais depuis une version en local, la fonctionnalité peut être proposée et donc vous pouvez l'utiliser. Avec un accès en local sur un PC, une tablette ou sur une clé USB, vous aurez accès à l'ensemble du contenu du manuel. Après, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pouvez pas accéder évidemment à toutes les ressources qui nécessitent un lien Internet parce que c'est une vidéo YouTube ou parce que c'est un schéma interactif qui est proposé à partir de la plateforme fouchéconnect.fr. Voilà. Mais vous aurez tout le contenu, les zones éditables, etc. Tout ça, ça fonctionnera en local. Merci. Et il y a Madame Desmandry qui demande comment ça se passe si l'achat du manuel papier se fait par une association de parents d'élèves. De la même manière, votre classe est équipée, du coup, vous êtes bien prescriptrice et du coup, vous avez votre manuel numérique enseignant gratuit, vous nous joignez l'attestation d'achat la liste des livres qui sont achetés par l'association et ça servira de justificatif de prescription. Merci beaucoup. Il y aurait juste la dernière question sur les spécimens. Si jamais on ne les reçoit pas, comment faire? Alors, si vous ne les avez pas reçus, vous pouvez nous les demander. Pour cela, il suffit d'aller sur le site Fouché. Alors, sur la page enseignant, voilà, j'ai cliqué à droite du logo sur la fenêtre enseignant, sur le bouton enseignant, pardon. Et ici, vous avez une grande bannière. Les spécimens lycée pro sont arrivés. Vous n'avez pas reçu le vôtre. Je demande mon spécimen.
Voilà, vous avez juste à cliquer sur ce bouton, à vous identifier avec votre adresse mail et votre mot de passe pour bénéficier de tous les services réservés aux enseignants sur le site. Et vous aurez vous verrez s'afficher un formulaire qu'il vous suffit de valider pour recevoir le spécimen que vous aurez sélectionné dans la liste. Voilà, vous n'avez droit qu'à un spécimen par titre. Bien sûr, c'est pas non plus, c'est pas de l'open bar, mais c'est vraiment une roue de secours qu'on vous propose pour les enseignants qui n'ont pas reçu leur spécimen éventuellement. Voilà. Je pense qu'on n'a plus trop de questions. Merci, d'accord, merci. Donc, j'ai mis juste dans le chat, je vous ai mis le lien vers le site dont parlait Virginie pour trouver son spécimen. Est-ce que vous avez une dernière petite question? Il nous reste encore 4 petites minutes. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Du coup, merci. Quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah non, bah, c'est des merci. Je croyais que c'était des questions. C'est moi. C'était clair. Merci beaucoup, Madame Jouvence. Merci aux intervenants pour ce webinaire très intéressant. Je vous rappelle juste pour les participants que vous allez recevoir un mail avec le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il sera également sur la chaîne YouTube de Fouché. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt.